J'ai mon beau-frère qui me téléphone et qui me dit « Je te parle ». Je lui dis « Oui, pas de problème ». Donc il me téléphone et je vais le rejoindre. On sort dehors, en fait c'était pas pour parler, et il me dit « Il faut qu'on se bat ». Donc il est en face de moi. Et j'avais le choix. De me battre avec. En fait l'idée m'est venue. Mais je vous dis ça c'était en une fraction de seconde. On dit des fois en une fraction de seconde on peut voir le film de notre vie, et c'est une réalité, c'est vrai. J'avais le choix, soit je me battais avec lui, j'y ai pensé, et en même temps, voilà, ça c'était de la chair. Par le Saint-Esprit, le Seigneur m'a éclairé, et en une fraction de seconde, il m'a fait voir en image tout ce que j'avais fait pour revenir. Le pardon que je lui avais demandé à lui, le pardon dans l'église, à l'assemblée, aux personnes que j'avais pu blesser par rapport à mon acte, et puis, voilà, toutes ces démarches-là, quoi. Et là, j'ai dit, écoute, moi aujourd'hui je suis chrétien. Et je me battrai plus jamais de ma vie. Si tu veux taper, je dis vas-y, tape. Et là, je me suis avancé vers lui, et il m'a mis un coup. Et il m'a cassé la mâchoire. Donc j'ai perdu l'équilibre, je me suis relevé, et j'ai vu que c'était cassé. Et donc je lui ai dit, maintenant j'y tape ce côté-ci. Et vous savez, l'amour. Hein, on sait très bien ce qui retenait Jésus sur la croix. C'est pas des clous, mais l'amour pour chacun de nous. Et vraiment, il a été saisi par cet amour. Cet acte d'amour, quoi. Là, c'est pas quelqu'un qui profite, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui a un bon fond. Et voilà, il n'a pas eu une vie facile non plus, un parcours compliqué. Beaucoup de prison très jeune, et aussi, lui, un peu nerveux. Et donc, du coup, face à cet acte, il m'a supplié de lui mettre un coup. Il voulait vraiment que je lui mette un coup parce qu'il se sentait tellement mal. Et là, je lui ai pris la main, je lui ai serré la main et je lui ai dit, je te pardonne. Vous savez, je me glorifie pas de ça, mais je sais que, en fin de compte, de moi-même, je l'aurais jamais fait. Dans ma vie, j'ai toujours voulu être quelqu'un, me faire respecter. J'aimais pas qu'on me parle mal. Des fois, j'ai très rancunieux. Mais je sais que là, c'est la parole de Dieu, le texte, l'apôtre Paul, lorsqu'il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et là, c'était pas moi, c'était vraiment Jésus, à travers moi, c'était le Seigneur qui était là et qui me poussait, quoi, qui m'aidait. Puis j'arrivais à l'hôpital, donc j'avais la mâchoire cassée, hein, et là, le mal, le diable, il est venu murmurer à mon oreille. Et il me disait, qu'est-ce que t'as fait? T'es pas un homme? J'avais comme une colère qui venait en moi, c'était très 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 dur. Et frères et sœurs, à ce moment-là, j'ai mis la parole de Dieu en pratique, on va dire, parce que le Seigneur, il dira, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis. Et là, à ce moment-là précis, où cette colère m'envahissait, j'ai dit, Seigneur, bénis-le. Et je vous le dis en vérité, le Seigneur connaît toutes choses. Comme par miracle, la colère disparaissait instantanée. Et je vous le dis, je vous conseille, si un jour ça vous arrive, priez pour ceux qui vous font du mal. C'est une arme très 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 puissante. Le Seigneur, il écoute.